Maintenant, on va passer à la troisième partie, c'est-à-dire les critères d'évaluation qui sont attendus pour cette épreuve. Alors, pourquoi est-ce qu'on va analyser les critères? C'est pour pouvoir produire quelque chose de cohérent et bien sûr quelque chose qui va vous rapporter un maximum de points, il faut bien sûr comprendre qu'est-ce qu'on va évaluer dans votre dossier. Alors, il y a beaucoup de points, justement, on va tous les voir en détail. Le premier point, c'est déjà l'analyse de la demande et de l'offre est-elle pertinente? Les critères d'évaluation de ce dossier-là, c'est est-ce que vous avez analysé la demande et est-ce que vous avez analysé l'offre? Si vous faites une étude de marché, ça sert à ça, justement. Ou une étude de concurrence, vous allez voir ce qui se passe chez vos concurrents et sur la clientèle. Vous allez étudier l'offre qu'il y a sur le marché actuellement et la demande de vos clients. L'offre proposée est adaptée aux caractéristiques locales et cohérente avec la politique commerciale de l'enseigne. Donc il y a deux choses là-dedans. La première, c'est l'offre proposée est adaptée aux caractéristiques locales. Donc là, c'est vraiment analyser la zone de chalandise pour adapter son offre et proposer le bon produit. Par exemple, en Bretagne, vous allez vendre énormément de beurre parce qu'ils cuisinent beaucoup avec ce type de beurre. Dans le sud de la France, vous allez vendre beaucoup plus d'huile d'olive, par exemple. Autre exemple que j'aime bien sortir à chaque fois, si vous voulez vendre des tondeuses à gazon en plein centre-ville, il va forcément y avoir un problème à un moment donné. Donc vraiment, c'est proposer quelque chose d'adapté aux caractéristiques locales. Et bien sûr, en cohérence avec l'enseigne, puisque il y a des politiques de distribution qui sont mises en place, des stratégies mises en place par les enseignes, il faut absolument les respecter. Dans certaines enseignes, on a un certain taux de détention sur les MDD qu'il faut détenir. Troisième point, les achats des clients sont facilités par des linéaires bien approvisionnés et vendeurs. On va se focaliser sur la bonne gestion des rayons, donc qui est le moins de ruptures possible. On va travailler aussi sur les implantations, est-ce qu'elles sont cohérentes ou non. Quatrième point, l'agencement de l'espace commercial facilite le travail du personnel et contribue au confort d'achat des clients. Donc là, on va regarder autour du parcours client, de l'agencement du magasin, de l'optimisation bien sûr de l'espace, mais aussi de la réglementation qu'il y a autour. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre des produits à 3 mètres de haut en accès libre aux clients. C'est interdit, il y a une certaine hauteur maximale. Pareil, la distance entre deux allées, elle est réglementée. Donc vous ne pouvez pas faire comme vous voulez avec l'agencement. Autre point, donc la réglementation, les règles d'hygiène et de sécurité sont respectées. Donc ça, vous allez voir beaucoup aussi de réglementation, règles d'urbanisme, règles de la concurrence, etc. Il y a vraiment beaucoup de choses dessus. Les principes d'agencement de l'enseigne sont mis en œuvre. Donc là, c'est pareil, on va reparler bien sûr de cohérence des rayons, de règles du réseau, c'est-à-dire que vous allez recevoir peut-être un plan de la part du réseau qu'il va falloir appliquer directement. Les propositions d'animation et d'opérations promotionnelles sont cohérentes avec le contexte local et la politique commerciale. C'est-à-dire que si vous faites une activité sur une mise en avant, une promotion, c'est est-ce que cette activité elle est vraiment justifiée, est-ce qu'elle est en accord avec vos problématiques actuelles du magasin. Donc ils vont voir tout ça à l'examen. Le choix des outils et des messages de communication est approprié. Donc là, c'est sur la partie communication, donc interne et ou externe, bien entendu, avec quel outil est-ce que vous allez utiliser. Est-ce que vous allez faire une publicité digitale? Est-ce que vous allez faire une publicité uniquement en physique? Ça dépend bien sûr de la cible de clientèle. Si vous visez une clientèle jeune, faire une publicité sur les réseaux sociaux, c'est plutôt pas mal. Par contre, si vous avez une clientèle plutôt âgée qui est assez réfractaire à ce nouveau mode de consommation, évitez de choisir une publicité digitale à réaliser. Les retombées de la communication commerciale sont analysées. Donc là, ils vont voir si vous avez réussi à analyser et faire des tableaux de bord sur vos résultats de communication, sur des taux de clics, sur des taux de pénétration du client, sur la portée de la communication qui a été réalisée. Enfin, il y a plein d'indicateurs possibles. Les performances d'implantation sont analysées. Donc là, on va parler encore de gestion du rayon, d'indicateurs commerciaux, donc de tableaux de bord, etc. Les propositions d'axes d'amélioration ou de développement tiennent compte des réalités locales et le cas échéant national. Donc dans la partie ad hoc, il y a aussi une partie projet, développer l'offre commerciale du magasin. Vous allez faire des diagnostics, vous allez voir qu'il y a des problèmes et à chaque problème, chaque étude que vous allez réaliser, il va falloir forcément proposer des axes d'action, de développement. Tous ces axes que vous allez proposer, ils vont être étudiés par votre jury.